Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche après-midi entre ciel et thé pour les messages des anges et des archanges. Et voici notre ange qui est déjà là. J'ai même pas eu le temps de brasser les cartes que nous avons déjà un ange qui s'est présenté. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, qu'est-ce que l'on fait? Ici, on fait des guidances collectives, intemporelles et intuitives. Ça veut dire que les messages s'adressent à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et dans votre situation. Et intemporel, cela veut dire qu'au moment où vous tombez sur la guidance, les messages sont juste à entendre pour vous. On regarde tout de suite le bel ange qui nous accompagne. Waouh! On a l'ange du reflet intérieur, miroir et regard angélique. C'est la carte 28, ça peut vous parler. Alors c'est magnifique, un magnifique ange qui me rappelle une guidance que j'ai fait récemment, mais je crois que c'était entre ciel et thé de dimanche dernier, où on avait le regard d'amour, ou le regard du cœur, les yeux du cœur. Et ici c'est vraiment ce que je ressens avec cette belle ange. Le reflet intérieur, miroir, regard angélique. Ici, on a un ange qui vient sûrement nous parler de regarder, se regarder avec amour, bienveillance, de réussir à se regarder comme un ange, un archange, nos guides nous voient. Ce qui est souvent difficile parce qu'on est vraiment très dur avec nous-mêmes. On est très exigeant avec nous-mêmes. Parfois plus avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et ici, on a un bel ange qui vient nous rappeler un peu de douceur. Ça nous ferait pas de mal de s'accorder un peu de douceur, ça nous ferait pas de mal. Voilà, donc aujourd'hui, on est accompagné par l'ange du reflet intérieur, miroir et regard angélique. Ici, cet ange, il est plein d'amour, il respire l'amour, la douceur et la bonté. J'aime beaucoup son regard très doux. Alors on va le mettre de côté. Est-ce que vous voyez bien la carte? Ok, on a ça. On le voit bien. Alors excusez-moi, c'est un ange qui me déconcentre parce que il y a dans son regard, ce que je ressens, il y a ce côté regard d'amour, se regarder avec le cœur, s'accorder à soi-même toute l'indulgence qu'on peut avoir pour les autres, mais il y a aussi dans ce regard quelque chose de plus piquant qui veut aller aussi dénoncer ce qui en nous fait un peu défaut. Ici j'entends avec cette carte qu'il faut aller voir très en profondeur ce qui en nous pourrait faire un peu défaut à notre évolution. C'est marrant parce que cet ange est vraiment très doux, très beau, mais je ressens ce côté un peu shadow qui vient dire qu'il y a des choses qu'on ne veut pas forcément voir en nous ou autour de nous. Donc on va voir les messages de cet ange, mais je ressens une vibe un peu shadow, on va dire un peu l'amour, mais l'amour, le regard d'amour envers nous-mêmes, le regard que les anges, nos archanges ont envers nous-mêmes, mais aussi la révélation, la chose qu'on ne veut pas voir et que l'on doit regarder avec amour. Aller voir l'ombre pour faire apparaître la lumière, mais voir l'ombre à l'intérieur de soi ou autour de nous, c'est avec amour et bienveillance, voyez. Donc c'est ce que je ressens avec cet ange. Donc on va voir un peu, ça m'étonnerait pas qu'on soit un peu dans une guidance shadow work. On va regarder tout de suite à qui s'adresse cette guidance, un peu plus particulièrement au Scorpion, au Sagittaire et au Sagittaire 2 fois. Donc ici on est particulièrement sur une guidance Sagittaire. Scorpion et Sagittaire, d'accord? On va regarder, donc si vous êtes du signe du Scorpion ou du Sagittaire, les messages peuvent particulièrement vous intéresser ou résonner pour vous. On a ici aussi les taureaux, les lions et les cancers. Taureau, lion et cancer. Donc ici pareil, si vous êtes plus particulièrement touché par ces signes, si votre signe solaire, ascendant ou lunaire, les messages peuvent plus résonner pour vous. Il peut y avoir spécifiquement des messages pour vous. Taureau,
Lion, Cancer, et avant nous avions Scorpion et 2 fois les Sagittaires. Donc ici particulièrement les Sagittaires, que ce soit votre signe solaire ou ascendant, hein, ou même lunaire, hein, le signe duquel vous vous sentez le plus proche si l'astrologie vous parle. Oula. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de dispersion, vous voyez. Ça fait 4 fois que je recommence la guidance parce que je n'arrivais pas à faire mon introduction. Et je sens qu'il y a une espèce de dispersion dans les énergies. On a des messages ici, à mon avis, qui vont traiter de la dispersion, du chaos, des choses à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'avancer sur le meilleur chemin, vous voyez. Ce que je ressens, c'est vraiment ce qu'il peut y avoir autour de nous qui nous fait prendre les chemins les plus chaotiques, qui nous fait nous disperser, qui nous éloigne de notre lumière, d'accord? Et j'entends, même si on s'éloigne de notre lumière parfois, on est toujours aimé. On est toujours aimé de l'invisible, de nos défunts protecteurs et de nos guides. Alors, on va regarder si on a quelques signes ici qui peuvent vous parler pour voir si cette guidance s'adresse à vous, pour confirmer que vous êtes sur la bonne guidance. Est-ce qu'on a quelques signes? Vous voyez ici, je ressens beaucoup de blocage en fait. Ah bah voilà, on a 2 cartes. On a, alors, on a ce rouge là. Alors, on a le chiffre 19, ça peut être une date, quelque chose, une année de naissance, une date anniversaire, un chiffre qui vous parle, ou bien le 10, fin de cycle. Peut-être que vous êtes sur une fin de cycle ou un tout début de cycle. Il y a quelque chose avec le 10, la fin de cycle, peut-être que vous terminez quelque chose. Et on a ce Bouddha, un signe qui peut vous parler, quelque chose de la zénitude, peut-être le bouddhisme, un voyage, voilà, le Bouddha peut être un signe qui vous parle. Si c'est le cas, c'est une guidance qui va vous parler ou qui va résonner plus profondément pour vous que pour d'autres. Et ici on a ce 4 avec le rouge, vous voyez, on a une alternance de froid et de chaud et de froid. Pour moi ici, il y a vraiment pour moi on est dans un tirage vraiment shadow work entre la lumière et la difficulté. Vous voyez, ce qui vous aligne, ce qui vous ancre, ce qui vous honore aussi, j'entends, ce qui vous honore dans qui vous êtes, et les choses qui sont là et qui vous mettent plutôt dans le rouge, j'entends. Les addictions, les difficultés, les mensonges, les trahisons envers vous-même, les choses que vous ne voulez pas voir. Et pourtant, avec ce chiffre 4, on a la stabilité. Ici, ce que j'entends, c'est trouver la stabilité dans le chaos. Dans votre chaos intérieur ou dans le chaos extérieur, mais trouver la stabilité dans le chaos. Voilà, donc je pense que tous les messages vont tourner autour de ça. Ici, on a le chiffre 48, c'est peut-être votre âge. C'est peut-être votre âge, c'est peut-être une année de naissance, un chiffre qui vous parle. Ça peut aussi être le numéro de là où vous habitez, 48 rue des Palmiers, je sais pas pourquoi je dis Palmiers, ça parle peut-être à quelqu'un. Et ce chiffre 4, pareil, qui peut vous parler. Ce rouge aussi, qui peut vraiment vous parler dans le sens, vous voyez, j'entends ici le théâtre, le rideau rouge du théâtre, ce genre de choses. Hein, on va regarder si on a d'autres signes. Donc si vous reconnaissez dans ces signes-là et dans les signes astrologiques du début, c'est que les messages vont particulièrement résonner pour vous. Si ça n'est pas le cas, si votre signe astrologique n'est pas sorti ou si vous ne vous reconnaissez pas dans les premiers messages et les signes que je suis en train de tirer, ce n'est pas grave, restez quand même sur la vidéo. Il y aura des messages pour vous si vous êtes arrivé là. Simplement, ils résonneront peut-être moins profondément ou sont d'une importance moins capitale. Ici, on a une sirène. Vous voyez, on a encore le bleu, le rouge. Le bleu, le rouge. Est-ce que c'est vos couleurs préférées? Est-ce que c'est des couleurs qui vous parlent? Est-ce qu'il y a une alternance en ce moment chez vous de froid, de chaud, de lumière et de difficulté? Pour moi, je ressens une sorte de chaos et en même temps de stabilité ou de non-stabilité dans le chaos. Et on a le chiffre 35 qui peut vous parler, d'accord? Chiffre 35 ou le 8, 5, 6, 7, 8 ou le 8, peut-être, ça vous parle. 35, ça peut être un âge, ça peut être une année, ça peut être le numéro de chez vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, le chiffre 35 ou le chiffre 8. Et on a vraiment cette alternance de rouge et de bleu. Et je ressens vraiment cette énergie de chaos autour de vous et d'une force
pour vous de rester dans la lumière. Comme si vous mettiez en place une force pour rester dans la lumière, dans la bonté. Je ressens aussi un côté très terrien. Donc un côté très terrien et une spiritualité que vous essayez de dégager d'une vie très terrienne, très terre à terre, très cartésienne. Ici, pour moi, il y a comme une difficulté à émerger au niveau spirituel ou au niveau de votre tranquillité, de votre paix. C'est ça. On a d'un côté la paix, mais une paix qui s'installe ou ne s'installe pas encore, ou que vous cherchez à installer dans une sorte de chaos matériel, terrien, ou de chaos mental avec vous-même. Pour moi ici, il y a des personnes qui sont sûrement en éveil, en cours d'éveil, ou qui se remettent en question par rapport à l'éveil, vous voyez. Bon, j'ai pas d'autres signes, je vais arrêter de brasser ce jeu, qui n'a pas d'autres signes. Donc voilà, ici pour moi, il y a des gens qui sont en éveil, ou qui remettent en question leur éveil. Vous voyez ici, il y a une sorte de... Dans ces cartes-là, une sorte de violence avec ce rouge, voilà, et de douceur à l'intérieur. Vous voyez, il y a une remise en question ici pour moi, pour les personnes. Voilà, par rapport à ces signes, donc si vous vous reconnaissez, si les premiers messages vous parlent, on va regarder tout de suite, avec le tarot Joie de vivre, la situation dont ce bel ange veut nous parler. Est-ce qu'on garde les signes? Oui, on va garder les signes. On va garder les signes parce qu'ils donnent vraiment le ton de la guidance. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot Joie de vivre ce que vous vivez, d'accord? Donc, ici, on va tirer quelques cartes pour voir un peu la situation dans laquelle vous pouvez vous reconnaître en ce moment, ou une situation passée, ou en tout cas quelque chose que vous avez vécu, des messages du tarot qui résonnent avec un vécu, un ressenti qui vous appartient, d'accord? Pour voir un peu de quoi va nous parler cet ange et si ça vous correspond. Alors, ce que vous vivez, on va regarder votre énergie, ce que vous... Alors, hop, on a déjà 3 cartes. On va regarder votre énergie, ok. Le 8 de coupe, on a l'as de coupe, le 3 de bâton, le 8 de coupe. Et il me faut une autre carte. Alors, avec l'as de coupe, on a quand même une très belle vibe. Hein. On a vraiment la vibe... Alors, pour moi, ici, j'entends que vous essayez, vous déversez... Ouais, non. Ouais, excusez-moi. J'entends que vous voulez déverser de l'amour sur le monde, mais en même temps que vous voulez quitter ce monde. C'est-à-dire que c'est un monde qui... Ouais, 3 de bâton, vous voyez, c'est 2 cartes de départ, le 3 de bâton et le 8 de coupe. Donc pour moi ici, vous êtes des personnes vraiment bienveillantes, des personnes d'amour inconditionnel, des personnes peut-être hypersensibles, des personnes qui donnaient beaucoup, des personnes qui vivaient au rythme de votre cœur, qui savaient parler avec le cœur, qui savaient vibrer avec votre cœur. Hop. Et le 4 de coupe, ouais, le 4 de coupe, qui est quand même une très belle carte. Hein. Alors, ici pour moi, avec ce que je ressens dans ces cartes, c'est que déjà, vous êtes une personne bienveillante, aimante, quelqu'un qui donne et quelqu'un qui veut aussi semer de l'amour dans le monde, d'accord? D'une façon ou d'une autre, vous semez et vous souhaitez semer de l'amour dans le monde. Vous êtes peut-être quelqu'un qui voyait les choses toujours positivement, ou en tout cas qui vous intéressait aux autres, qui donnait beaucoup. Je vois vraiment ici dans votre énergie une grande bonté de cœur, et puis aussi ce sentiment, cette envie d'améliorer le monde. Par contre, ici on a vraiment une envie de partir, comme si ce que vous faites vous voyez avec ce 4 de coupe, ça ne veut pas se stabiliser. Il est triste ce 4 de coupe, vous voyez. 4 de coupe, c'est vraiment... le 4 de coupe, c'est la cérémonie, c'est l'amour, c'est les fêtes. Mais ici, il est quand même triste, et moi, ce que je ressens, c'est que il y a chez vous une sorte de tristesse à ne pas réussir à célébrer l'amour comme vous le souhaitez dans le monde. C'est-à-dire, c'est comme si vous vous sentiez un peu... Comme si vous ressentiez une mission d'amour à donner au monde et aux autres, mais... ça ne veut pas, vous n'y arrivez pas bien, c'est-à-dire qu'en face, vous ne voyez pas vraiment les résultats
de l'amour que vous voulez donner. Vous ne voyez pas vraiment le but aussi de faire ça quand vous voyez au niveau du monde comment ça se passe ou des personnes que vous croisez. C'est un peu comme si vous demandez pourquoi. Pourquoi continuer à aimer? Pourquoi continuer à parler avec des mots d'amour? Pourquoi continuer à vraiment être une belle personne dans ce monde un peu pourri? Vous voyez, il y a un peu ça. Il y a un peu ici ce que je ressens, le désespoir qu'en face, ça ne soit pas aussi beau que vous êtes beau. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation ici. Là, ce que je ressens, c'est vraiment... Je manque un peu de mots pour le dire, mais c'est vraiment cette sensation d'être un peu dans le renoncement, d'être une belle personne. C'est-à-dire, belle personne, vous êtes et vous voulez rester, mais vous n'arrivez pas à voir votre impact dans le monde, votre impact sur les personnes. C'est comme si en face, vous n'aviez pas le répondant, vous n'aviez pas le juste retour de votre amour. Non pas que vous voulez qu'on vous dise ou qu'on vous fasse des marques de reconnaissance, mais vous voulez voir ce que votre amour, ce que vous portez dans le monde, va faire germer chez les personnes et dans la vie. C'est comme si ici, vous vouliez arroser une plante et voir cette plante vraiment fleurir, mais elle fleurit jamais assez, elle est jamais assez colorée. Vous voyez, c'est vraiment ici pour vous, ce que je ressens, c'est... Ici, on va avoir un message pour vous qui va être de vous rassurer vraiment par rapport à votre action dans le monde, à la belle personne que vous êtes, d'accord? Si c'est ce que j'entends, hein. C'est des personnes ici, c'est un message qui s'adresse à des personnes qui ressentent, qui ont ressenti cette tristesse. Oups, j'ai mon jeu qui tombe. Je me pose une petite seconde, j'ai un jeu qui est tombé. Me revoilà, j'ai ramassé mon jeu, c'est mon jeu de tarot qui était tombé. Mais voyez ici, un jeu de cartes qui tombe pendant un tirage, ça n'est pas anodin. Quoi qu'il se passe, si la pluie tombe, si vous entendez une moto ou un jeu qui tombe, ça n'est pas anodin. Pour moi, il y a vraiment une idée là. Pour moi, il y a un chaos à l'intérieur de vous, dans votre énergie. Il y a un chaos mental, il y a un chaos, il y a quelque chose de l'ordre du... on a envie de tout lâcher, on comprend plus. Il y a quelque chose qui est dissonant à l'intérieur de vous. J'entends une espèce de renoncement et j'entends, il y a vraiment ce chaos qui est là et qui vient vous percuter dans votre énergie, dans votre amour et dans votre bienveillance de la vie, des autres, du monde. Il y a quelque chose, trop de chaos à l'intérieur de vous, autour de vous. Vous ne savez plus pourquoi vous œuvrez. Vous ne voyez pas le résultat, en fait. Et là, il y a vraiment une envie, un besoin d'aller chercher autre chose, de voir du résultat, de voir du mieux autour de vous et à l'intérieur de vous, de stabiliser les choses. Vous voyez, c'est ce que je dis. C'est comme si vous cherchez à vous apaiser, à vous rassurer par rapport à ce que le monde vous donne à voir. C'est-à-dire que vous ressentez les énergies, vous voyez les personnes, leurs masques, leurs mauvaises attitudes, leurs mensonges, leur cupidité. Vous voyez tout ça et vous ne supportez plus. Mais quand même ici, on a un 8 de coupe, c'est malgré vous quand même que vous voulez apporter de l'amour dans le monde, d'accord? Ici, pour moi, on est encore avec des artisans de lumière. Les personnes qui regardent, vous êtes encore des artisans de lumière et vous souffrez de cette situation sur Terre parce que vous êtes là pour apporter la lumière, mais c'est sûr que c'est pas facile du tout sur Terre d'apporter de la lumière. Mais ici, pour moi, c'est un message pour aider les artisans de lumière à retrouver la foi en ce qu'ils sont, en retrouver l'amour, la foi en la belle personne qu'ils sont et à continuer leur chemin, leur semence de lumière dans le monde en toute confiance, même si c'est compliqué, parce que le monde est violent, les gens sont difficiles, beaucoup de personnes sont cupides, beaucoup de personnes sont menteuses, il y a aussi la consommation, il y a tellement de choses toxiques dans ce monde. Et pour les artisans de lumière, eh ben, c'est très compliqué de vivre sur cette terre toxique. Et là, je ressens un grand découragement. Je ressens ce chaos, cette prise de tête. On montre quelqu'un qui se prend la tête et qui sait mais pourquoi et comment je fais. Comme si vous ne vous sentiez plus digne de la mission. Pour autant, vous avez ce 8 de coupe qui vous force, qui vous amène à vraiment
continuez votre œuvre, parce que c'est votre mission. Artisan de lumière, c'est quelque chose que vous avez choisi avant l'incarnation, donc d'apporter votre lumière dans le monde. Mais là, je ressens un ressentiment, pas un ressentiment, pardon, un vrai découragement, une vraie peine, un vrai questionnement de à quoi bon, quelque part, pourquoi continuer. Voilà, c'est ce que j'ai ici pour vous. Il y a vraiment l'envie aussi de tout quitter, de tout arrêter, d'aller ailleurs. Hein. On a quand même ici, avec ce 4 de coupe, des vœux. Ici, j'entends que vous formulez des vœux, des prières, des choses dans le monde. Et j'entends qu'on vous dit qu'elles sont entendues. Elles sont entendues et elles arrivent au destinataire. J'entends aussi que, à l'état d'âme incarnée, vous êtes trop petit pour trop dans la matière et actuellement trop dans votre enveloppe charnelle et dans ce cadre terrien pour voir le résultat de vos prières. Ici, c'est comme si on me montrait que vos prières, vos vœux, vos belles intentions, vos belles actions vont très très loin. C'est-à-dire qu'on me montre comme si une étincelle de lumière va toucher l'autre bout du monde parce que vous avez fait un vœu. Et vous le voyez pas à votre niveau. Mais c'est ce qu'on me montre. Aussi petit, ici on me montre encore le colibri, vous voyez, aussi petites soient vos intentions et vos actions par rapport à la grandeur du monde et à la grandeur du chaos qui existe dans notre monde sur Terre, il y a une action, c'est-à-dire que vos vœux, vos souhaits, vos actions vont très loin. Elles vont toucher quelque chose, elles font l'effet papillon, mais vous le voyez pas. À votre niveau, vous le voyez pas. Ce qui crée un gros découragement chez vous, ce qui crée une lassitude, une tristesse, une difficulté à continuer à être sur Terre, à continuer dans ce monde chaotique. Mais ici, on veut vraiment vous rassurer et vous dire que ce que vous faites a vraiment un réel impact sur le monde. Il y a une réelle lumière que vous apportez au monde, même si là, vous ne la voyez pas. C'est ce que j'entends et c'est ce qu'on me montre. On me montre une terre, vous tout petit, et vous envoyez des tas de petites lumières partout et elles font des grands bonds et elles atterrissent à plein d'endroits et elles touchent d'autres et hop, ça fait effet papillon. Donc soyez assurés que votre action d'artisan de lumière est bénéfique au monde. Hein. Maintenant, ce que j'entends, ce qui manque, c'est qu'il faudrait que ce soit bénéfique à vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous posez un acte de lumière, un acte d'amour, que ce soit un mot d'amour à une personne, que ce soit une action de générosité, de gentillesse, que ce soit que vous rayonnez par votre personnalité, ce que j'entends, c'est que ça doit aussi porter pour vous. Vous devez être convaincu que vous êtes la lumière même, et même si vous ne voyez pas où est-ce que votre lumière atterrit et ce qu'elle apporte, il faut que ça vous apporte à vous la lumière aussi. Pour que vous restiez dans votre essence d'artisan de lumière, d'accord? Ici, j'entends, il ne faut pas perdre votre essence d'artisan de lumière parce que le monde autour de vous est chaotique et que vous ne voyez pas l'impact que vous avez, d'accord? Ici, c'est un vrai message d'encouragement pour les artisans de lumière, les personnes qui œuvrent pour un meilleur monde tous les jours. Hein. Que ce soit, j'entends, pour l'écologie, pour les enfants, pour les animaux, que ce soit par votre personnalité rayonnante et aimante. Il y a vraiment un impact que vous ne voyez pas, mais surtout il faut qu'il y ait aussi un impact positif sur vous, que vous sachiez que vous avez cet impact et que lorsque vous rayonnez la lumière, profitez-en aussi, prenez aussi la lumière que vous rayonnez pour vous la remettre dans votre cœur, pour vraiment la récupérer une partie pour vous aussi, rayonner aussi pour vous. D'accord? Pour vous donner du courage, pour vous permettre de continuer dans votre rôle d'artisan de lumière. Vous voyez, c'est très important ici, les messages que j'ai, c'est vraiment un encouragement, si vous voulez, du monde céleste et invisible à ces artisans de lumière qui ont accepté de s'incarner sur Terre et d'apporter de l'amour et élever la vibration de la Terre. Ici, c'est un message d'amour des entités célestes pour vous aider à continuer, d'accord, à continuer votre œuvre d'artisan de lumière sur Terre, même si c'est difficile. Ici, les entités célestes veulent vous dire que vous êtes dans votre mission, d'accord, même si vous sentez votre cœur se flétrir à cause des situations dans le monde, du chaos des personnes, vous êtes dans votre mission.
Vous êtes où vous devez être, vous êtes la lumière. Continuez à l'incarner avec force, courage. Continuez à apporter vos pépites de lumière dans le monde, même si vous ne voyez pas les résultats. Les entités célestes supérieures vous remercient de votre présence sur Terre et vous encouragent, veulent vous transmettre un vrai message d'amour pour vous dire... même si c'est dur de vivre sur Terre avec les énergies toxiques qui s'y trouvent, continuez votre action. C'est un peu un message ici de motivation de la lumière à ces artisans de lumière, à ces petits soldats de lumière. Vous voyez, c'est ça que je ressens. C'est comme si le général de la lumière donnait à ces petits soldats de lumière de la force, du courage. Continuez, allez-y, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes capables, vous êtes mes soldats, vous êtes mes artisans de lumière. Continuez, vous avez la force, le monde a besoin de vous et vous avez déjà réalisé beaucoup dans le monde. Donc allez-y petits soldats de lumière, allez-y artisans de lumière, continuez à rayonner. Le combat contre l'ombre n'est pas terminé et vous faites partie de l'armée de lumière qui est venue sur Terre. Et continuez votre avancée, on va gagner. La lumière va gagner, mais pas si vous désespérez, pas si vous vous sentez perdu, pas si vous abandonnez. Donc restez des lumières, soyez mes lumières et continuez à illuminer le monde par vos actions, par votre personnalité, par votre sourire, votre rayonnement, votre rire, par vos mots d'amour. Vous êtes les petits soldats de lumière dont la Terre a besoin et vous avez déjà fait beaucoup sur la Terre. Voilà, un beau discours que j'ai un peu canalisé là, vraiment. J'ai fait une vraie canalisation, donc voilà ce que j'ai avec ces premières cartes. Voilà, je suis vraiment très... je ris parce que je ressens l'énergie, si vous voulez, du message qui est vraiment aimant, qui est vraiment dans une présence pour vous faire comprendre qu'il y a une présence qui est là, qui vous guide, qui vous aime, qui sait ce que vous endurez sur Terre et qui est reconnaissante de votre travail sur Terre. Mais il y a cette énergie vraiment d'amour, de rire, vous voyez, on m'amène à la joie, soyez dans la joie, soyez dans l'amour, soyez dans la reconnaissance de l'autre et dans la reconnaissance de vous-même. Saluez la vie avec votre cœur. Ici on veut vous amener, c'est comme si votre général de lumière, donc je dirais l'archange Michael, veut vous amener vraiment à ressentir la lumière, l'amour et la joie pour reprendre espoir en votre action et en qui vous êtes. Voilà, donc c'est un très beau message ici. J'espère que vous ressentez l'énergie que j'ai essayé de vous faire passer. Ici c'était une réelle canalisation. Quand je dis réelle canalisation, c'est que je ne me souviens plus les mots que j'ai dit. J'ai réellement canalisé notre ange du reflet intérieur ou l'archange Michael pour vous transmettre ce message d'encouragement de vos entités invisibles, de vos archanges qui veillent sur vous et vous aider à continuer votre action. Donc vraiment un très très beau message. Donc là j'ai eu un très beau message, on va continuer pour voir s'ils ont quelque chose d'autre à dire par rapport à ça. Le message précisément, on va reprendre le tarot et on va regarder si on a des messages plus particuliers que les premiers. D'accord? On regarde si on a d'autres messages. Même si là, vous voyez, je suis assez perturbée du message que je viens d'avoir. Enfin, pas perturbée, mais enchantée. On regarde leur message plus précisément. Puisque là, c'était une vibe du début. Et on a directement eu un message en canalisation avec le tarot. Vous voyez? Alors, de quoi on nous parle plus particulièrement pour vous? Ouais, le cavalier de denier. Alors ça m'étonne pas qu'on ait un cavalier, donc on parle de votre avancée sur la terre, d'accord? Ici on parle vraiment de cette vie terrestre dans laquelle vous avancez dans le temps, avec la temporalité, avec les saisons, avec la difficulté de l'incarnation, donc du corps. Voyez cette lourdeur de la terre et vous avancez avec une protection, j'entends. Vous vous protégez, d'accord? Vous vous protégez beaucoup.
Ici, avec le magicien, on a vraiment cette sensation et le 3 de coupe. Ouais. Et moi, ici, ce que j'entends, c'est qu'il faut, pour moi, vous vous protégez. Vous vous protégez énormément. Vous avancez sur Terre en vous protégeant, alors qu'il faudrait plutôt vraiment déployer tout votre potentiel pour réunir les personnes autour de vous, pour semer votre amour, votre lumière, vraiment pour œuvrer en tant qu'artisan de lumière. Ici, le message, c'est vraiment arrêtez de vous protéger autant. Ici, moi, ce que j'entends, c'est que le monde vous fait peur, la vie, les gens, la dureté de la terre, la densité de la terre, voyez, tout ce à quoi on doit faire face, le stress, la maladie, le corps qui peut faire mal, le mental qui est tout le temps là, les doutes, les questionnements, le fait de devoir gagner de l'argent, vous voyez, tout ce qui est vraiment dense dans la vie, tout ce qui est dur à faire, ici vous vous protégez énormément, d'accord? Vous avancez mais en vous protégeant trop, alors que la vie a un potentiel d'amour à vous offrir si vous acceptez de baisser un peu la garde, d'accord? Ici, c'est ce que j'entends. Ici, j'entends que vous avez vraiment... vous êtes artisan de lumière, donc vous avez un potentiel d'amour et de lumière illimité à offrir au monde, avec la façon unique qui est la vôtre, hein. Vous offrez de la lumière par votre personnalité, par de l'artisanat, par de l'art, par les mots, par votre rire. Vous êtes unique, vous êtes un artisan de lumière et vous offrez cet amour. Mais là, vous êtes un peu en retrait, vous vous protégez. Il y a une déception par rapport aux gens, par rapport à la vie, par rapport à cette densité terrienne. Et vous vous protégez. Alors que ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez à offrir au monde. Vous êtes incarné pour offrir au monde, mais que le monde va vous le rendre. Si vous vous protégez moins, vous verrez que le monde vous paraîtra un peu plus beau, un peu plus lumineux. Hein. Et vous allez voir ce que vous ne voyez pas actuellement. Comme si là, vous voyez beaucoup le chaos autour de vous, dans le monde et les personnes. Alors que si vous arrêtez de vous protéger trop, si vous acceptez de baisser un peu la garde, alors je comprends que c'est difficile parce que quand on est artisan de lumière, on est souvent hypersensible, on est souvent très touché, on est beaucoup dans l'émotionnel, on a une empathie énorme, donc on ressent tellement, donc des fois on a vraiment très envie et besoin de se protéger. Mais si vous acceptez de baisser un tout petit peu la garde, vous allez voir que le monde a beaucoup d'amour à vous offrir. Et vous allez voir, regardez, miroir, regard angélique, reflet intérieur. Vous allez voir refléter votre lumière dans le monde. Ce que vous ne voyez pas maintenant, car vous voyez du chaos partout, si vous vous protégez un peu moins, que vous acceptez de rayonner un peu plus dans le monde, d'incarner un peu plus votre rôle d'artisan de lumière, en ayant moins peur, un peu sans crainte, vous allez voir le miroir de ce que vous offrez. Vous allez voir les impacts sur les personnes et sur le monde autour de vous. Ou en tout cas, vraiment, il y a vraiment cette notion, vous voyez, de regard angélique. Plus vous allez rayonner et plus vous allez voir le retour, d'accord? Même si jusqu'ici vous avez l'impression que non, que votre action n'a pas d'impact, de conséquences positives, que vous êtes blasé, ce que je comprends parce que le monde est vraiment très très dur à vivre. Les personnes sont parfois compliquées à connecter, enfin voilà, où les gens sont... voilà. Mais peu importe, plus vous allez baisser la garde, accepter de rayonner à votre façon, faire votre travail d'artisan de lumière, en étant parfois juste vous-même. Hein. Artisan de lumière, c'est pas que vous avez une mission divine, enfin si vous avez une mission divine, mais c'est pas que vous avez une mission hors du commun, extraordinaire, à accomplir. Ça peut, hein. Mais aussi c'est juste rayonner, juste être ce qui vous êtes. Pour beaucoup de personnes, il y a plusieurs stades. Hein. Vous pouvez être un artisan qui est venu juste rayonner qui il est, rayonner l'amour inconditionnel, rayonner la lumière, et vous pouvez être un artisan de lumière qui est venu sauver des populations entières parce que vous partez à l'étranger et que voilà, vous êtes incarné et vous allez dans des associations qui sauvent les animaux, qui sauvent les gens. Il y a différentes façons d'être artisan de lumière. Tous, vous êtes des artisans de lumière, peu importe votre degré d'action, il est essentiel à la vibration de la Terre. Il est essentiel pour élever les vibrations de la Terre. Et ici, ce que j'entends, c'est que si vous lâchez un peu prise avec tout ça parce que vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez plus à être dans cette lumière,
arrêtez un peu, laissez un peu tomber les armes. Vous allez voir que vous allez voir le reflet. Vous allez avoir un retour, d'accord? Le retour, j'entends, ne sera peut-être pas aussi intense et enthousiaste que ce que vous avez mis, mais il y aura un retour subtil. Vous verrez une différence dans les énergies des personnes autour de vous ou de ce qui se passe autour de vous si vous acceptez de baisser la garde et de reprendre votre rôle d'artisan de lumière. Voilà, on vous dit que les choses vont se transformer, ouais, et que vous allez pouvoir sortir, prendre conscience de votre impact. Ici, le message, c'est que, voilà, les choses vont se transformer. Il va y avoir un avant et un après. Ici, j'entends que c'est aussi un message pour les personnes qui n'ont pas forcément conscience d'être artisans de lumière, qui ont déjà expérimenté qu'ils étaient capables d'apporter beaucoup aux autres, de donner beaucoup d'amour, mais qui n'ont pas encore pris conscience qu'ils étaient la lumière pure, d'accord? Là, on me dit, ces personnes-là, elles vont voir un vrai changement dans leur vie. Elles vont comprendre. Si elles se protègent un peu moins, elles vont comprendre l'impact qu'elles ont dans le monde. Et elles vont réussir à sortir un peu d'un déni. Vous voyez, ici, il a des ailes, ce personnage. Je l'avais pas vu. Mais il a des ailes qui sont attachées. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment une notion de déployer vos ailes d'ange, vous déployer vos ailes d'artisan de lumière, vraiment de vous sentir à votre place dans le monde, même si le monde est lourd. Il y a ici vraiment cette vous allez prendre conscience de votre rôle sur Terre. Excusez-moi une seconde, je bois une petite goutte d'eau. Me revoilà. Me revoilà parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup de ressentis et d'images, donc des fois c'est dur en canalisation, en cartomancie comme je fais, de dire et de faire comprendre aussi vite que ce que moi je ressens ou je vois, voyez. La sensation, la vision, le ressenti est inné, mais après pour le retranscrire avec des mots, c'est parfois plus compliqué, c'est pour ça que des fois je parle vite et que je m'emballe. Mais bon, voilà, je pense que vous avez compris la vibe. Alors, on va regarder si on a d'autres messages par rapport à ça. Alors, on va prendre l'oracle, les anges. Ah non, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je me suis trompée de jeu, bien sûr. Hein. On va prendre l'oracle du message des étoiles. Voilà. Ce qu'ils veulent nous dire de plus par rapport à ça. Quoique là, on a déjà eu vraiment des beaux messages. Hein. On a déjà eu des beaux messages. Alors, est-ce qu'on a un message complémentaire par rapport à ça pour les personnes qui regardent et qui sont des artisans de lumière? Promesse. Encore promesse. Solitude. On a encore ce rouge, mais on a aussi du rose. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une carte bleue qui ressorte. Ici, vous voyez, on a cette petite fille qui fait des vœux aussi, qui attend quelque chose. Hein. Ici, il y a vraiment... ce que j'entends, c'est que même si vous vous sentez seul, potentiel, ouais, c'est magnifique. Ici, moi, ce que j'entends, c'est que même si vous vous sentez seul dans votre unicité, dans qui vous êtes, dans votre personnalité, que vous ne trouvez personne qui vous ressemble, que vous avez l'impression d'être un peu le vilain petit canard dans ce monde de fous, vous êtes le magnifique petit canard, d'accord? Vous êtes le signe merveilleux, d'accord? Ici, il y a vraiment pour moi ce message qui dit que même si vous vous sentez seul, vous êtes accompagné et vous avez la capacité de trouver des personnes aussi, j'entends, qui ont le même potentiel que vous. Ici, ce que j'entends, c'est vraiment cette sensation aussi de solitude par rapport aux personnes autour de vous, par rapport au monde, comme si vous vous sentez unique, comme si je vous donne une image, c'est un peu comme on dira, là là les gens, mais comment c'est possible de faire des choses pareilles? Vous ne vous reconnaissez pas dans les personnes, d'accord? Vous vous reconnaissez difficilement dans les personnes, et ce que j'entends, c'est qu'on vous dit qu'il y a des personnes comme vous, il y a des personnes qui ont le même potentiel que vous. Hein. Vous pouvez partir à leur recherche, il y a une vraie possibilité de trouver des personnes qui sont comme vous. Vous n'êtes pas seul à rayonner la lumière, vous n'êtes pas seul à... Vous voyez ici, on a 2 enfants, 2 personnes, vous n'êtes pas seul dans ce monde à être artisan de lumière, on est des milliers, des millions, sauf que,
on a du mal à se trouver, on a du mal à se reconnaître parce que on est finalement pas nombreux à l'échelle du monde entier et de tous les individus qui existent. On est finalement pas nombreux, mais quand on se trouve, quand on se reconnaît, quand on sent qu'il y a une personne avec qui ça connecte avec les mêmes intentions du cœur, les mêmes mots du cœur, là vous saurez que vous êtes face à un artisan de lumière comme vous et vous vous sentirez moins seul, d'accord? Mais c'est vrai que les artisans de lumière, j'entends, sont un peu seuls dans leur œuvre sur Terre. Vous vous sentez un peu unique et seul dans votre façon de voir le monde, qui est aimante, bienveillante, d'accord? Mais on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a un potentiel illimité, vous avez un potentiel illimité d'amour, et puis qu'il y a vraiment d'autres personnes qui ont ce potentiel avec vous, même si vous ne les avez pas rencontrés, d'accord? Avec la promesse, hop, attendez, j'ai une feuille qui est tombée, qui s'envole. Avec la promesse, on a vraiment cette idée de prière, de vœu. C'est un peu vraiment comme si on vous promet que les choses vont s'arranger. On vous promet que vous faites quelque chose, vous avez une action dans le monde. On vous parle des enfants, on vous demande de rayonner, d'être authentique. Vous voyez encore cette lumière sur la carte? Gardez la foi. Vous voyez cette belle lumière sur la carte? On vous dit de garder la foi, de rester qui vous êtes, surtout de ne pas vous... Oui, vous êtes en voyage, d'accord? Ici, vous êtes en voyage. Hein. Vous n'êtes pas chez vous sur Terre. Ça n'est qu'un voyage. Ce qu'on veut vous dire ici, gardez la foi, vous allez bientôt arriver. Alors, quand je dis vous allez bientôt arriver, c'est que, voilà, vous êtes sur Terre dans un voyage avec une temporalité de la naissance à la mort. Et bien sûr, la mort... Quand on quitte l'incarnation, l'âme se retrouve chez elle. L'âme se retrouve dans sa réelle demeure d'amour et la densité terrienne disparaît et c'est un tout autre monde. C'est la vie entre la mort, la vie entre deux vies, vous voyez. Et ici, c'est un peu ce qu'on vous dit. Si vous croyez à la réincarnation, c'est que vous êtes en voyage sur Terre, d'accord? Vous êtes en voyage, voilà, tout simplement. Profitez de voyage, c'est peut-être un voyage un peu chaotique pour vous, mais c'est aussi un voyage beau. Vous voyez, on vous montre la nature, il y a aussi des belles choses. On vous demande de vous ressourcer, de rester vous-même et de vous ressourcer un maximum pendant ce voyage pour garder la foi. Mais alors, ici, sachez vraiment que... alors, j'ai pas envie de faire des messages un peu... comment dire, si vous avez des idées noires ou des choses comme ça, je ne dis pas qu'il faut quitter ce monde. Hein. Je dis juste ici que ce qu'on veut vous transmettre, c'est que vous compreniez que sur Terre, c'est un voyage. Vous êtes juste en voyage, vous êtes dans une ligne temporelle où vous rayonnez la lumière au sein d'une Terre, même si ça ne vous convient pas. C'est juste un voyage et un jour vous serez arrivé, d'accord? Un jour vous serez arrivé et vous rayonnerez, ouais, la trahison. Ça m'étonne pas qu'on ait la trahison, voyez? On vous demande de pas... la trahison et les réponses, ouais. Ici, pour moi, les anges, ce qu'ils veulent vous dire, c'est de ne pas chercher des fausses réponses. Ce que j'entends, c'est que à trop vouloir, voilà, à vous sentir mal dans ce monde, à ne pas voir votre action, vous pourriez vous perdre un peu dans une fausse spiritualité, voyez, ou croire en des choses qui ne sont pas authentiques. Alors ce qu'il faut, c'est vraiment rester authentique, c'est vraiment rester en lien avec votre joie, votre personnalité authentique. Ici, il y a vraiment cette idée de comprendre que vous ne ressemblez pas à beaucoup d'autres personnes autour de vous. Vous êtes unique, seul dans votre coin, bien que connecté à tous les autres artisans de lumière, mais que vous ne voyez pas forcément. Et ici, on vous demande de ne pas vous perdre, de ne pas vous comporter comme les autres pour appartenir, voyez, de ne pas vous mettre en déni de qui vous êtes pour appartenir à ce monde, pour vivre et avancer dans ce monde. Ici, ce que j'entends, c'est que la fragilité qui vous anime, la fragilité qui est la vôtre,
N'essayez pas d'être plus fort, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez qui vous êtes, même si ça fait peur d'être sensible, d'être aimant, d'être fragile. Même si ça fait peur, c'est aussi la plus grande force que vous avez en tant qu'artisan du lumière, c'est de justement être qui vous êtes dans un monde dur, dans un monde qui peut vous faire du mal de par votre sensibilité, votre amour, votre gentillesse, un monde qui peut exploiter cette gentillesse, qui peut exploiter cette fragilité. Mais vous avez en tant qu'artisan de lumière cette force de supporter, cette force de contrer, cette force de rayonner, cette force de vivre ça, d'accord? C'est-à-dire que, vous voyez, parfois on croise des gens qui sont vraiment sur la défensive ou des personnes qui sont vraiment dans l'ego. Tout ça, ce sont des boucliers. Tout ça, c'est pour paraître fort, d'accord? Mais vous, en tant qu'artisan de lumière, vous n'avez pas besoin de ça. Vous devez d'être authentique. Vous devez de rayonner qui vous êtes, sans peur et sans crainte, même si autour de vous, les personnes peuvent exploiter votre sensibilité, votre gentillesse. Vous savez surmonter ça. Vous avez cette force de surmonter ça. Vous avez cette force. Vous êtes beaucoup plus fort. Et ça, vous n'en avez pas forcément conscience parce que vous vous sentez peut-être fragile et hypersensible. Mais vous êtes beaucoup plus fort que des personnes qui se protègent tout le temps avec leur ego, avec des remarques incisives ou des personnes qui veulent toujours faire les fortes, d'accord? Montrer sa fragilité au monde, montrer le joyau que vous êtes au monde, c'est une force énorme, d'accord? C'est une force hors du commun. On est dans un monde où tout le monde se protège, tout le monde se masque, personne ne veut montrer d'amour, chacun pour soi, l'individualité. Or vous avez cette capacité et on vous dit que vous avez une force inouïe pour supporter justement les toxicités de la Terre, même si vous n'y croyez pas vraiment, parce que vous vous sentez vraiment lésé, vous vous sentez vraiment diminué par tout ce qui vous impacte sur Terre. D'accord? Donc ici, on a vraiment des très très beaux messages. Je vais regarder si on a d'autres conseils. Ici, j'ai pris le Hello Sunshine. Je voulais apporter un peu de lumière, vous voyez, artisan de lumière. J'ai pris le Hello Sunshine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Hello Sunshine? Et alors, vous voyez, je crois que je me suis complètement trompée dans tous les oracles que je voulais prendre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On continue comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à ça? À mes beaux artisans de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le Hello Sunshine? Alors, les cartes ne veulent pas sauter, mais c'est pas grave. On va les chercher. Est-ce qu'on a d'autres messages? Vibre le plaisir et nourrit la passion. Aïe Pépito, le plaisir et la passion. Ouais. Ici, vous... Superbe. On a encore la mort. Et on a erreur 404. Ok. Ouais. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas pour vous de vous éteindre. Hein. Alors, attendez. Qu'est-ce que je fais? Je range mes jeux n'importe comment. Attendez. Hop, je mets un peu de... Voilà. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas pour vous de vous éteindre. Hein. C'est pas quelque chose... qui va vous rendre heureux sur Terre, de vous éteindre parce que vous vous sentez pas du tout en vibration avec la Terre ou les personnes, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici, ça n'est pas pour vous. Vous devez vivre l'amour et la passion. Vous devez vibrer avec la Terre, vous vibrez au-dessus de la Terre parce que vous êtes artisan de lumière, mais vous devez vibrer ce que la Terre vous donne. Vous devez profiter de la vie, profiter des personnes, profiter de la bonne nourriture, profiter du soleil, profiter de vous amuser. D'accord? C'est ça qui va vous permettre aussi de retrouver cette authenticité d'artisan de lumière, de retrouver la lumière en vous, l'espoir, et de moins voir le chaos du monde. D'accord? Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est comme si on vous demandait de vous concentrer sur les plaisirs de la vie. D'accord? Parce que si vous vous éteignez, si vous restez dans une vibe comme on a vu au début, où vous vous mettez un peu en retrait parce que le monde, vous en pouvez plus, ça va être
plus difficile pour vous, c'est pas ce qu'il vous faut. C'est pas quelque chose de bon pour vous, pour votre vibration de lumière. Vous allez vraiment vous éteindre encore plus si vous décidez de continuer à rester en retrait finalement de la vie terrienne et donc loin de qui vous êtes authentiquement. D'accord ? Plus vous vous éteignez, plus vous enfermez, plus vous refusez le contact, plus vous refusez les opportunités que la vie a vous offrir parce que vous vous dites que ça n'en vaut pas la peine, voilà, que vous êtes blasé, et moins vous allez vous sentir bien, plus vous allez vous enfermer, et c'est comme si vous allez être de plus en plus dans une petite mort sur terre. Alors que vous, en tant qu'artisan de lumière, vous êtes venu incarner la lumière, mais cette lumière, vous l'incarnez sur terre. Donc, vous l'incarnez avec les éléments de la terre. Donc, vous l'incarnez avec les plaisirs de la terre aussi. Ça veut dire que vous devez vibrer avec ce que la terre a à vous offrir. C'est-à-dire le rire, les liens, les discussions, les messages du cœur, l'eau cristalline si vous aimez vous baigner, la montagne, la randonnée, votre corps physique, bougez, dansez. Ressentez dans votre corps physique le mouvement de la terre, tapez des pieds, faites remonter les vibrations, regardez des comédies, riez. Voyez, vous devez rayonner. C'est un conseil ici pour retrouver le rayonnement, retrouver l'espoir. On vous dit de vraiment vibrer avec ce que la terre a à vous offrir. Acceptez entièrement ce que la terre a à vous offrir. Vous allez vous sentir plus authentique, vous allez retrouver votre lumière, vous allez rayonner la lumière comme vous devez le faire en tant qu'artisan de lumière. Vous allez rayonner la lumière de plus en plus et vous verrez aussi de moins en moins les côtés négatifs de la vie sur Terre et de la vie incarnée. Voilà pour ces messages. On va regarder si on a quelque chose. J'ai pris l'oracle des djinns. Je voulais voir si on avait un point de vigilance, mais je pense qu'on l'a déjà vu juste avant. Alors je prends toujours beaucoup d'oracles, finalement les messages arrivent avant les cartes, avant les oracles que j'ai prévus pour vous donner certains messages, mais c'est pas grave en fait. C'est la canalisation, ça va plus vite que les cartes parfois. Alors, je regarde si avec l'oracle des djinns, on a un petit point de vigilance. Alors, est-ce qu'on a un petit point de vigilance avec l'oracle des djinns? Il nous manque quelque chose sur lequel vous devez faire attention, être vigilant autour de vous, dans votre personnalité. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, avec l'oracle des djinns, hop. Je te protège. Kamar. Waouh, c'est magnifique cette carte avec ce monde. Vous voyez ici, c'est comme si on vous rappelait à votre mission. Je te protège, c'est en même temps, vous êtes protégé. Soyez assurés que vous êtes protégé. Mais en même temps, c'est vous qui protégez la terre. C'est vous qui la nourrissez. C'est vous qui lui apportez cette vibration rose. Ici, c'est comme si vous devez vraiment être vigilant sur le fait... en fait, c'est comme si vous n'étiez pas vraiment conscient de ce que vous apportez au monde et que c'est vous qui élevez la vibration. Vous voyez, cette femme, elle regarde le monde avec amour. C'est ce qu'on vous demande aussi, c'est vraiment le reflet intérieur, c'est vraiment l'authenticité. On avait l'enfant. Il y a la prise de conscience, gardez en tête que vous êtes protégé en tant qu'artisan de lumière encore plus que quiconque et hyper guidé, d'accord ? Donc ça, gardez-le en tête, mais aussi, vous êtes aussi cette femme qui protège le monde, d'accord ? Qui protège le monde, qui protège les personnes, qui ne fait pas de mal aux terrestres. Hein. Vous êtes aussi cette personne. Donc soyez vigilants à l'idée de vraiment rester et comprendre cette vibe qui est la vôtre. Hein. Ne perdez pas le nord, c'est ce qu'on avait là vraiment avec ce chaos. Même si vous êtes dans le chaos, cette carte-là, éventuellement, mettez pause, faites un imprimé écran, gardez-la parce que cette femme, c'est vous et en même temps, c'est les entités célestes qui vous protègent, d'accord ? C'est vraiment, vous êtes un envoyé spécial des entités célestes sur le terrain, en fait. Voilà, vous êtes un envoyé spécial des entités célestes
sur le terrain. Mais votre travail sur Terre, votre mission, votre vibe, c'est comme les entités célestes qui vous ont envoyé sur Terre, sauf que vous êtes sur le terrain. Donc c'est d'aimer, de protéger, de rayonner, d'être qui vous êtes en tant qu'artisan de lumière. Mais ne perdez pas de vue que vous êtes vraiment protégé, mais que vous aussi, c'est votre vibe de protéger. C'est votre vibe, c'est votre mission, et de toute façon, c'est dans votre cœur. Que vous le vouliez ou non, même si vous avez un ressentiment par rapport à la Terre, vous ne pouvez pas faire de mal. Même si, là, on me montre par exemple quelqu'un qui vient d'avoir un affront d'une autre personne et qui dit je vais lui faire ça de mal, parce que vous pouvez pas faire ça. Même si vous y pensez, parce que des fois c'est trop, que les gens vous mettent à bout, vous pouvez pas, parce que dans votre cœur, c'est pas la vibe. Donc même si vous dites je vais me venger, je vais lui faire pareil, vous pouvez pas. Donc ne forcez pas là-dessus, restez dans l'amour et la bienveillance. C'est votre vibe, gardez-la, restez dans cette authenticité. D'accord? Donc là, on a vraiment des très très beaux messages. Je regarde si avec le tarot de la maison hantée, on a autre chose. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tarot de la maison hantée, waouh! Oula! Ça, c'est un tarot un peu violent, la maison hantée. D'accord, donc, ici, avec ces cartes-là, ouais, moi ici, ce que je ressens, c'est quand même la violence du monde qui vous impacte énormément, d'accord? Avec ce besoin vraiment de vous protéger. Vous voyez ici on a des animaux, enfin c'est terrible cette carte, je déteste les animaux empaillés comme ça, quelque chose qui me... Vous voyez on a encore le monde, ici vous êtes vraiment un protecteur du monde, hein. Ici pour moi je ressens vraiment l'impact que le monde a sur vous, la difficulté et puis ce retrait dans lequel vous avez envie d'être. Mais on vous redit que vous êtes un protecteur du monde. Ici avec ces cartes on vous dit que vous ne pouvez pas être un prédateur, d'accord? Ça n'est pas votre vibe. Ça n'est vraiment pas votre vibe que d'être un prédateur ou une personne qui fait du mal. Vous voyez, vous êtes une reine. Ici, on a une reine d'épée. Voilà. On vous demande ici d'être vigilant à vraiment ce que vous pourriez nourrir au niveau d'idées sombres, d'idées tristes, d'idées noires. Et puis aussi peut-être de basse vibration en lien avec la Terre, parce que la Terre vous tire vers le bas. Les personnes malveillantes vous tirent vers les bas, et beaucoup de choses qui vous tirent vers le bas. Sur Terre, on est tiré vers le bas, hein, vraiment. Il y a une densité qui nous tire vers le bas. On vous dit vraiment ici, ne tombez pas là-dedans. Ne tombez pas dans finalement, je vais être comme tous, finalement, moi aussi, je vais faire ça, même si c'est mal, parce que sinon, bah voilà, non, ne tombez pas là-dedans. C'est si vraiment ce que vous dire, vous êtes vraiment un protecteur du monde, ne tombez pas là-dedans, jamais, même si vous en avez envie, même si vous trouvez injuste que les autres, eh ben, ils font des bassesses, et ils obtiennent, et vous, bah, vous êtes juste, authentique, et vous obtenez pas. D'accord? C'est pas votre vibe, c'est pas votre mission. Les artisans de lumière sur Terre peuvent vraiment subir beaucoup de désagréments, d'injustices. C'est très difficile hein, d'être la lumière incarnée sur cette Terre toxique. C'est très difficile. Mais ne tombez pas plus bas que Terre. Ne tombez pas bas comme les personnes qui vous font du mal ou les choses qui vous tirent vers le bas. Ne faites pas de choses qui ne sont pas alignés avec votre cœur. C'est vraiment le secret pour vous, en tant qu'artisan de lumière, de rester aligné avec votre cœur, malgré ce qui se passe autour de vous, malgré la méchanceté, malgré la dureté. D'accord? Restez toujours dans la lumière, l'amour du cœur. Et puis, j'entends ici, enfin j'entendais, mais j'ai dit autre chose, que je ne l'ai plus. Mais pour moi ici, il y a aussi voilà, on me redit... Pour vibrer et être heureux sur Terre en tant qu'artisan de lumière, il faut que vous preniez le plaisir que la Terre a à vous offrir. Les plaisirs de la Terre, on l'a dit tout à l'heure. La nourriture, la joie, le soleil, le rire, assister à des comédies musicales, danser, amusez-vous. C'est ça qui permet à un artisan de lumière de supporter la basse densité de la Terre. Voilà. Pour vous, on va regarder si j'ai autre chose avec les portes de l'intuition. Est-ce qu'on a autre chose avec les portes de l'intuition?
un petit message. Non, c'est pas les portes d'intuition, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Est-ce qu'on a autre chose avec l'oracle de l'âme intuitive? Ce qu'on veut vous dire. Masculin, voilà, on vous dit de rayonner. Hein, on vous dit de profiter, vous voyez, en Turzan de lumière, on vous dit de rayonner, on vous dit de rester dans votre énergie terrienne, on vous dit de vous ressourcer, de vous ancrer. Moi, j'entends ici, ressourcez-vous au soleil. Prenez des bains de soleil, parce que la lumière, c'est votre essence. Donc, ressourcez-vous au soleil, mais surtout, ressourcez-vous avec le plaisir, avec votre chakra sacré, d'accord? Vraiment celui du plaisir et celui du plexus solaire, le chakra solaire. Vraiment, profitez de ce que la vie a à vous donner. Ici, richesse, voilà, bah c'est ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. En fait, j'ai déjà tout dit sur les cartes. Ici, on vous dit vraiment de... Vous voyez, ici, c'est une carte de terre. On a les cailloux, on a l'argent, vous voyez, richesse. C'est vraiment une carte qui représente la terre, hein, le monde matériel dans lequel on vit, voilà, la bassesse du monde, la densité. Et on vous dit que rechargez-vous à la lumière pour vivre sur cette terre et prenez ce qu'il y a de beau à prendre sur terre. Regardez les oiseaux, respirez l'air frais, allez à la mer, baignez-vous, dansez, vibrez, écoutez de la musique. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire aujourd'hui. Pour vous, pour ce message de ce dimanche après-midi. On va regarder si j'ai un beau message à vous lire avec... Ah bah j'avais cet oracle aussi, est-ce qu'on a autre chose? Mais je pense que la guidance est terminée, c'est une magnifique guidance. Est-ce que j'ai quelque chose avec la connexion avec tes guides pour un message de soutien? Et ensuite on ira voir, on va faire un petit choix, c'est ce que je voulais faire au début. Est-ce qu'on a un message de soutien ici? Histoire sans fin. Briser les chaînes du passé. Waouh, magnifique. Vous voyez, on est encore dans une carte très terrienne. Vraiment, on vous demande de briser ce cycle. Un cycle de tristesse, finalement. Un cycle on vous demande de rayonner. Vous voyez, c'est la lumière qui casse la chaîne, hein, en plus. Hein, ici, on vous demande de casser un cycle... ou un début de quelque chose que vous ressentez de négatif par rapport au monde, hein, une mise en retrait. On vous demande surtout de ne pas rentrer là-dedans, de casser un cycle de malveillance, de difficulté, de ressentiment, vous voyez, autour de vous. On vous demande vraiment de casser autour de vous ce qui mérite d'avoir de la lumière, d'accord? Ce qui n'est pas lumineux, on vous demande de briser ce qui n'est pas lumineux par votre lumière, et on vous demande aussi de briser en vous un cycle ou un début de cycle en lien avec des pensées négatives, des ressentiments, l'envie de renoncer quoi à la lumière parce que c'est trop compliqué. Vous voyez, il y a vraiment ça. Est-ce qu'on a autre chose pour vous? Hop, on a deux cartes. La solitude est ton allié, vous voyez, beaucoup de ressourcement et force intérieure. Ouais, risquez votre vie, on vous dit ici. Risquez de vivre, acceptez les risques de la vie terrienne, acceptez-les. Hein. Acceptez de vibrer, acceptez de je sais pas, prendre des risques, faire une randonnée, de vous montrer tel que vous êtes, de vraiment... Ici, il y a vraiment un message où on vous dit, ça fait 3 fois, vibrer avec la terre. C'est ça qui va vous aider le mieux. On regarde si on a un message. Alors, j'avais dit que je prenais... non, pas celui-ci, il est où? Alors, attendez, mon dernier oracle, les ailes de la sagesse. Où est-ce que j'ai mis? Pour le dernier message que je voulais vous faire. Ah, il est là. Voilà. Maintenant, on va faire quelque chose que je voulais faire au début. Je vais tirer 3 cartes des ailes de la sagesse et vous allez faire un choix pour le message final. Alors, le premier, le canari. Je vous lirai le grand texte derrière. Ici, je vous laisse faire un choix pour votre message final. Parce que tout artisan de lumière que vous êtes, connectés ensemble, vous êtes aussi unique par votre façon de rayonner dans le monde. Donc, un message unique. Donc, on a le canari. On a l'ange. Magnifique. Et on a l'éphémère. Waouh, magnifique. Ici, on a vraiment des très très belles cartes.
Peut-être que vous rayonnez parce que vous chantez, parce que vous parlez avec le cœur, voilà, vous vibrez avec votre cœur. Peut-être que vous êtes un artisan de lumière qui rayonne parce que vous êtes un ange avec tout le monde, vous êtes aimant, bienveillant. Ou peut-être que vous êtes un artisan de lumière parce que vous apportez votre joie, votre personnalité unique aux personnes, voilà, et que quand vous arrivez dans la vie de quelqu'un, on vous voit, on vous reconnaît, voilà, vous apportez tout de suite un vent de fraîcheur, en tout cas c'est ce que j'en sens avec cette carte. Je vous laisse choisir pour le message final, soit le canari, ravissement, joie, abandon, chanter la chanson de mon âme me remplit de joie, soit avec l'ange, confirmation, confiance, objectif supérieur, les ailes des anges me protègent, soit avec l'éphémère, accélération, opportunité, dites oui, je dis oui à la vie. Voilà, je vous laisse faire un choix. Et on va lire tout de suite ceux qui ont choisi le canari. Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies, de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. Voilà pour les personnes qui ont choisi le canari, le très beau message du canari. Pour les personnes qui ont choisi l'ange, confirmation, confiance, objectif supérieur. Les ailes des anges me protègent. Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin, aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes. Vous surmonterez toutes les épreuves, n'ayez pas peur. Ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Magnifique carte de l'ange. Et enfin, l'éphémère, je pense, c'est celle que j'aurais choisie. Accélération, opportunité, dites oui. Je dis oui à la vie. Bah voilà, ça résume aussi bien notre guidance. Hein. Lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans crainte et sans regret. Vous ne pourrez être vous dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec passion et courage. Cette prise de conscience doit vous emplir de gratitude et de la volonté de croquer la vie à pleines dents. Acceptez les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous et ayez confiance. Vous trouverez votre chemin. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'éphémère. Eh bien, on a 3 derniers beaux messages. J'espère que ça vous a plu, que ces messages, vous pouvez les réécouter. Vraiment, vous pouvez aussi mettre pause sur les cartes, comme ça, faire un imprimé écran pour garder les messages avec vous si vous avez besoin. En tout cas, gardez en vous les messages qui ont résonné. Ici, j'ai eu beaucoup de ressentis et de canalisation pour redonner du courage et de la force aux artisans de lumière. Donc j'espère que j'ai réussi à faire mon travail et à vraiment vous redonner de l'espoir en la vie et en vous. Voilà, j'ai senti très fort les énergies, vous voyez, avec cet ange-là, du reflet intérieur, miroir, regard angélique, que vous puissiez vous voir vraiment tel que vous êtes, que vous sachiez, que vous compreniez vraiment que vous êtes des artisans de lumière. Vous avez un rôle essentiel pour la vibration du monde. Donc ne perdez pas espoir, ne renoncez pas à votre lumière parce que le monde est trop moche finalement. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me faire part de vos retours sur mon travail. À liker, bien sûr, ça m'aide énormément, à vous abonner. Et puis à partager ou booster la vidéo, c'est essentiel pour la survie des petites chaînes. Voilà, j'espère que ce message vous a plu. Je vous retrouve jeudi peut-être, vendredi sûrement, pour les énergies de la semaine à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle fin de week-end et bon courage pour la semaine qui va débuter.